forcément très vite. Bernard Motulski, vous êtes professeur de communication à l'Université du Québec à Montréal. Oui. Vous intervenez dans le cadre des entretiens Jacques Cartier. Expliquez pourquoi il est si difficile, dans le cadre des risques liés au changement climatique, de diffuser vers le public des informations précises sur ce réchauffement, de manière à petit accentuer la prise de conscience et modifier les comportements. D'abord, il faut que les scientifiques soient tous d'accord, posent le même diagnostic. Ensuite, il y a le diagnostic, il y a un constat sur les changements climatiques où là, il semble y avoir unanimité, mais là où ça commence à diverger, c'est sur les causes du changement climatique. Alors, et il y a des scientifiques qui vont plus pousser, et pas seulement des scientifiques, il y a des groupes de pression aussi qui pensent que c'est plus à cause des causes humaines, l'activité humaine qui génère les changements climatiques, et donc il faut changer nos habitudes. Donc on se trouve avec des groupes de pression, des groupes environnementaux qui utilisent les changements climatiques dans cette orientation-là, alors que d'autres disent non, c'est naturel, il y a toujours eu des fluctuations. Alors à partir du moment où vous avez des messages divergents comme ça, c'est très difficile pour nous de nous faire une idée précise, puis de savoir qui a raison là-dedans et jusqu'où l'activité humaine est impliquée. Et l'activité humaine, c'est quelle activité humaine, puis quelles sont les conséquences, quels seraient les impacts. On ne veut pas ne plus avoir de travail, on veut pas et on veut pas non plus changer toutes nos habitudes. Alors c'est des choses qui sont très compliquées, très longues, et avant que tout le monde se mette d'accord, je pense qu'il va se passer encore quelques années. D'accord, donc il a été question de confiance dans l'échange de cet après-midi. Quelle est la place de la confiance et comment rétablir ou établir de la confiance entre le citoyen, le scientifique, le politique et le journaliste? Alors, les journalistes, habituellement, ne sont pas très aimés par les gens, mais en même temps sont très écoutés. C'est-à-dire, on les aime pas, mais c'est la seule source d'information qu'on a. Alors, c'est eux qui nous transmettent les messages. Ensuite, les politiciens non plus n'ont pas très bonne réputation, mais c'est quand même eux qui nous mènent aussi, qui prennent les décisions. Les scientifiques, la difficulté avec les scientifiques, c'est qu'ils seraient plus crédibles, mais ils sont plus frileux, ils sont plus réticents, ils n'aiment pas les médias, ils s'en méfient. Et donc, on a beaucoup de travail à faire pour les convaincre de dire, au fond, c'est vous qui êtes détenteur du savoir, mais il faut que vous y alliez, il faut que vous preniez le risque de parler aux médias, il faut que vous preniez le risque d'aller dans des émissions de télévision, même si vous vous faites critiquer, il faut que vous soyez présent là où les gens vont chercher leur information, et c'est comme ça que vous allez finir par peut-être pas convaincre tout le monde, mais convaincre une majorité de gens. Donc, en tout cas, ouvrir les esprits et rendre le citoyen curieux. Au moins, c'est ça, montrer qu'il y a un problème, il y a un enjeu, il y a des façons de le travailler, il y a des documents, il y a des endroits où on peut s'informer, il y a énormément de sources d'informations. C'est aux scientifiques, au fond, de faire l'effort, c'est eux qui font le diagnostic, de diffuser leur diagnostic. Et les scientifiques, ça les préoccupe, ils cherchent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des activités comme aujourd'hui. Et on avait quand même des gens présents. Ça veut dire que ça les intéresse et qu'ils cherchent à voir comment ils pourraient plus communiquer, mieux diffuser. On appelle ça aussi transférer les connaissances. On constate quelque chose, comment on fait pour que les gens concernés puissent mieux le savoir. D'accord. Est-ce que le maillon faible n'est pas le maillon entre les journalistes et les scientifiques, qui sont des témoins ou en position de confiance, a priori? C'est sûr qu'il y a un maillon à rattacher, parce qu'ils ont tendance à se méfier un peu. Pour les journalistes, les scientifiques sont compliqués, ont du mal à fournir des réponses simples, sont souvent emberlificotés, sont difficilement accessibles aussi parce que ils sont enfermés dans leur laboratoire où ils répondent pas toujours très vite. Alors que pour les journalistes, les scientifiques comprennent rien. Pour les scientifiques, les journalistes comprennent rien, sont trop pressés, tournent un peu les coins ronds comme on dit chez nous. Et donc, une fois qu'ils sont échaudés, ils veulent pas vraiment retourner avec. Alors, il faut que ces deux groupes-là améliorent la façon dont ils travaillent ensemble. Et ça, c'est d'abord en aidant les scientifiques à mieux comprendre
que c'est important. Et je peux vous dire que les jeunes scientifiques qu'on voit sont beaucoup plus habiles et à l'aise avec les médias et savent qu'ils n'ont pas le choix que de mieux disséminer leur savoir et pas juste garder ça pour des communications savantes. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Je vous en prie.